À tout Mélençois qui se demandait pourquoi est-ce que Jérôme Rotten était sur nos côtes ces derniers jours, la réponse... L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. 2 semaines, ça y est, 2 semaines, ça va vite, ça va très très vite. Même le marché des transferts s'enflamme et surtout en Angleterre, voilà. Jusqu'ici en première ligue, il y a eu vraiment énormément de transferts et des gros transferts. D'ailleurs, tiens, petite question, d'après vous, quel est le club qui a réalisé le meilleur mercato en termes de rapport qualité-prix? Non, puisque certains, clairement, n'ont pas l'air d'avoir été impactés par le Covid. C'était comme s'ils faisaient tomber une pièce de 2 € de leur porte-monnaie. Vraiment, c'est fou et je vise personne, Chelsea. Bref, les amis, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais pas m'attarder plus que ça. C'est parti! On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Depuis l'ouverture du marché des transferts, les dirigeants marseillais l'ont assuré à plusieurs reprises, le club ne peut se permettre de dépenser des sommes faramineuses. Pour preuve, seuls 3 joueurs ont débarqué, tous gratuitement. Cependant, pour renforcer le secteur offensif, une exception pouvait être envisagée. Justement, Villas-Boas l'a confirmé ce dimanche sur Téléfoot. Un attaquant va enfin signer à l'OM, c'est même prévu pour cette semaine. Un jeune joueur de 18-19 ans va arriver, une pépite pour reprendre ses termes. Alors de qui s'agit-il? La presse justement estime qu'on parle de Luis Enrique, un joueur tout droit sorti de Botafogo et surnommé le Mbappé brésilien. Les Phocéens espèrent boucler son arrivée contre un chèque de 10 millions d'euros, mais c'est pas tout. 2 autres noms ont circulé, d'abord celui de Marcos Polo, à encore Foot Mercato. Les vice-champions de France se seraient positionnés sur le jeune international U20 portugais évoluant à Fluminense. Il y aurait même un accord. Ensuite celui de Caio Jorge, selon UOL Esporte, les Olympiens seraient en pole position pour le buteur brésilien de Santos, qui pour l'aparté a remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec le Brésil en 2019. Néanmoins, l'info reste à prendre avec des pincettes, la clause libératoire du joueur est fixée à 50 millions d'euros. De plus, des écuries telles que la Juventus, le Real, l'Inter ou encore Leipzig seraient déjà venus au renseignement. Toujours en France, l'Olympique Lyonnais continue son grand dégraissage, c'était pressenti et c'est désormais acté depuis quelques jours. Bertrand Traoré s'est engagé avec Aston Villa contre un montant de 18 millions d'euros, une belle plus-value pour Lyon qui n'en a certainement pas fini. Jeffrey Adélaïde espère toujours quitter le club avant la fin du mercato, son choix est même fait, il veut rejoindre Rennes. Ça tombe bien, justement, l'intérêt est réciproque, le directeur sportif rennais Florian Maurice, qui l'avait recruté quand il était en poste à Lyon, a démarré les démarches pour le faire venir. Plusieurs offres ont même déjà été formulées, mais l'OL s'est montré inflexible. Les Guns demanderaient pas moins de 30 millions d'euros à Rennes pour leurs joueurs, un chiffre pas forcément accessible pour le stade rennais. De ce fait, pour faire baisser la note, une option pourrait être envisagée. Selon le journal L'Équipe, les dirigeants lyonnais auraient demandé d'inclure Amari Traoré ou Brandon Sopi dans un éventuel deal pour doubler le poste occupé par Léo Dubois et afin de compenser aussi les départs de Raphaël, Kalulu et Tété. Néanmoins, si pas d'accord trouvé, l'OL ne manque pas d'idées pour sa défense. Selon Foot Mercato, parmi la shortlist de renfort à ce poste de latéral droit figure le nom de Mohamed Simakan, le prometteur rock défensif de Strasbourg dont la valeur est estimée entre 15 et 16 millions d'euros. Juninho et Chéreau en raffolent et pourraient rapidement tenter une approche. Affaire à suivre. Du côté de Rennes, justement, d'autres dossiers sont évoqués. Le transfert du gardien rennais Edouard Mendy à Chelsea, de l'ordre de 25 millions d'euros, devrait être officialisé cette semaine. Du coup, il faut rapidement lui trouver un successeur. À encore RMC Sport, Alfred Gomis, qui n'est autre que le concurrent d'Edouard Mendy en sélection nationale sénégalaise, serait la priorité des dirigeants rennais. Selon le média, Dijon et Rennes auraient déjà entamé des discussions. Cependant, le club bourguignon pourrait bloquer le transfert suite au départ de son gardien numéro 2, Renard Alex Renarson à Arsenal. Enfin, la piste Jean-Claire Todibo est relancée. Selon Foot Mercato, le joueur qui souhaite quitter la Catalogne a fait l'objet de 2 approches officielles. Naples et le Stade Rennais auraient approché les représentants du défenseur. Le Barça, de son côté, pourrait finalement baisser ses exigences et demander moins que ses 25 millions d'euros initialement fixés. À Paris, à présent, plus les jours passent dans ce mercato, plus les noms de potentielles arrivées s'accumulent. Il ne reste que 2 semaines à Leonardo pour trouver le successeur de Thiago Silva et de son tant attendu renfort dans l'entrejeu. Va falloir faire vite, justement, ça s'active grandement cette semaine. Désigné comme victime du retour de Gareth Bale chez les Spurs, le milieu anglais Dele Alli est annoncé dans le viseur du PSG. Le joueur n'a pas été convoqué par José Mourinho pour le rendez-vous de Ligue Europa en Bulgarie. Pour la presse anglaise, le joueur semble recevoir des messages clairs concernant son avenir. D'ailleurs, le Télégraphe affirme que le club de la capitale aurait entamé des discussions avec Tottenham pour évoluer la faisabilité d'un transfert. Le Guardian, de son côté, révèle que les dirigeants parisiens aimeraient récupérer l'international anglais sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Concernant la piste du défenseur maintenant, pour parler le départ d'Omonstro, ça avance. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG est revenu à la charge pour le défenseur central de Naples, Koulibaly. Le quotidien italien annonce même que des négociations auraient été entamées entre les 2 clubs. Naples est disposé à négocier autour des 75 millions d'euros, alors que Paris envisage un prêt avec option d'achat. À l'étranger, maintenant, depuis l'arrivée de Coman, le Barça tente de se délester de plusieurs
joueur qui ne figure pas dans les plans du néerlandais. Rakitic fut le premier à en faire les frais, maintenant tout s'enchaîne. C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel. Arturo Vidal est un nouveau joueur de l'Inter Milan, le Chilien a été libéré de son contrat. Nelson Semedo va lui aussi quitter la Catalogne, le défenseur portugais va s'engager avec Wolverhampton contre un chèque de 40 millions d'euros. Moussa Wagué de son côté rallie la Grèce, il a été prêté au PAOK de Salonique pour une saison. Enfin Suarez qui était annoncé en partance vers la Juventus pourrait finalement rester en Espagne mais du côté de Madrid. Selon la presse espagnole, l'Uruguayen a trouvé un accord avec l'Atlético. Les colchoneros n'ont cependant pas oublié la piste Cavani, désormais considérée comme plan B. D'ailleurs le Matador a aussi été proposé au Real Madrid. Selon ESPN, le champion d'Espagne envisage de s'offrir les services du joueur libre de tout contrat. Le média n'exclut en revanche pas la Juventus dans ce dossier. D'ailleurs c'est officiel, Alvaro Morata va rejoindre la Juve. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui même à Turin. Concernant le deal, on parle d'un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat de 55 millions. L'Atalanta s'est déjà grandement renforcée cette saison mais ne compte pas s'arrêter là. De nouvelles arrivées viennent d'être officialisées. La première, celle de Sam Lammers. L'attaquant axial débarque en provenance du PSV Eindhoven qui récupère 10 millions d'euros dans l'opération. Le second, Johan Morica, l'arrière-gauche colombien qui évoluait la saison dernière à Gijón en D2 espagnol. Il débarque lui sous la forme d'un prêt. Le Genoa aussi enregistre la venue de deux nouvelles arrivées sous la forme d'un prêt. D'abord celle du latéral droit italien de Chelsea, Davide Zappacosta. Ensuite celle de l'ailier international croate de la Juventus, Marco Piaca. L'AS Roma et Leicester ont annoncé conjointement dimanche matin le prêt du milieu offensif international turc Cengiz Ünder. Liverpool frappe un très grand coup sur le marché des transferts après avoir officialisé la venue de Thiago Alcantara en provenance du Bayern. L'attaquant portugais Diogo Jota débarque en provenance de Wolverhampton. Selon Sky Sports, les Reds ont déboursé près de 50 millions d'euros pour l'arracher. Enfin, l'Olympique Lyonnais tient son nouveau gardien. C'est officiel depuis quelques jours, Julian Pollersbeck s'est engagé jusqu'en 2024 avec les Guns. Le portier allemand arrive d'Hambourg pour assurer le rôle de doublure d'Anthony Lopez. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.